quand vous dit que vous mettez gouvernement au nom de l'article 149 de la Constitution, vous admettez que le gouvernement ça va fonctionner sous l'égide de la Constitution amendée. Ce n'est pas un coup d'État fait, ce n'est pas une proclamation fait, ce n'est pas un constat fait, ce n'est pas un accord qu'on fait qui va déterminer, par exemple, ou accord 3 avril là, et déterminer une limite de temps. Article 149 là, limite de temps tout fixé en la Constitution. Maintenant, la question m'a posée. Est-ce que vous dites ou respecter l'article 149 là, ou prend un bout de la donne, et puis l'article 149 là, de mission finie, ou dit non, mission pas finie. Sur le plan stratégique, sont erreurs extrêmement graves. Et moi, j'étais tellement anticipé et pensé que j'étais capable de rentrer cette là, que je fait des efforts pour me alerter le Premier ministre Didier Fils-Aimé, pour une raison simple. Et moi, toujours témoigné ça, elle s'est fait monter. L'idée, j'ai eu 2 ou 3 rencontres avec lui. Dans la perspective, vous me dites une collaboration avec elle. Et qui devine camper parce que moi, j'ai dit que je ne peux pas rentrer dans le bar et que je ne peux pas comprendre. Parce qu'il y avait des désaccords profonds entre CPTA et moi-même. Moi, je n'ai pas l'intention un jour pour me retrouver dans une situation entre lui-même et CPTA. Maintenant, au nom de ce réflexe que le dégât, et l'homme reconnaît tout le schéma, monsieur, dans CPTA, tu as fait pour prendre pause quand il a cherché ouais, qui j'ai recapé et qui a été tête. Là, je me c'était de mouvement nul qui pas abouti. Et je me connais, je ai un renseignement tout depuis 2 ou 3 mois avant, le 7 février, que il y a des gens qui sont dans la zone premier ministre qui t'a voyé à la sous-piste à appliquer l'article 149. C'est deux gens qui ont fait ça. C'est eux-mêmes qui ont enfoudoyé Ariel Henry avec l'affaire 149 qui passe 32 mois, qui par exemple n'a pas activé. Et moi-même, je crains que le Premier ministre Didier Fils-Aimé a fourré tête dans ça. Il dirait les 2 ans même, moi, je dis, monsieur, je ne pas là avec lui. Bon, naturellement, ça n'a pas arrivé fait. Et je viens constater qu'effectivement, il y a des gens qui ont mot sur l'article 149 de la Constitution pour le miroiter devant Jean-Michel Félix, tel monarque, tel chef absolu, c'est appliqué l'article 149. Et l'article 149, là, moi, ouais, son série de codes marins que je prends au marin dans le Fouché. Et pas aucun gens pour sortir avec l'option ça tel plan. C'est des problèmes libres à gérer juste après tomber. Donc, maintenant, comment réparer ça, je ne sais pas. Même moi, faire un travail technique, simplement des structures juridiques, analyser la situation. Et moi, faire une expression et étude point par point dans tout ça à 149 là. Et j'ai conviction que les gens qui t'avaient encouragé pour le ministre, pas de finir tout ça, c'est ça. Et déjà, concernant les limites, bon, on est là, je dis à ce capable de dire, et Premier ministre, il a un mandat, on lui dit qu'il a une mission, et même mission CPTA, ok, même mission, et Premier ministre Ariel Henry, à tout, c'est rétablir sécurité, ou bien prendre des mesures pour améliorer la situation sécuritaire là, et puis organiser l'élection. Il se trouve que il fait déclaration, on décret même que il a publié, qui dit que bon, Premier ministre est là jusqu'à l'installation du président de la République élu. Si nous retournons dans l'article 149 là, si on avait vraiment appliqué la lettre, c'est que Premier ministre l'État doit faire toute bagaille ça yo dans une période de 60 à 120 jours. Oui, ça veut dire le 7 juin 2026, Conseil des ministres à tout Premier ministre, M. Aubin, même Jean-Ouest a arrivé pour CPTA le 7 février. C'est-à-dire que vous rentrez en bagage qui tout. Le 7 juin, vous avez un ken, parce que, pas oublier, quand vous dit que vous mettez gouvernement au nom de l'article 149 de la Constitution, vous admettez que le gouvernement ça va fonctionner sous l'égide de la Constitution amendée. Ce n'est pas un coup d'État fait, ce n'est pas une proclamation fait, ce n'est pas un constat fait, ce n'est pas un accord qu'on fait qui va déterminer, par exemple, ou accord 3 avril là, et déterminer une limite de temps.
Article 149 là, limite de temps tout fixé en la Constitution. Maintenant, question m'a posée. Est-ce que vous dites ou respecter l'article 149 là, ou prend un bout de la donne, et puis l'article 149 là, de mission finie, ou dire non, mission pas finie. Premier bagage là, ça y parle bien. Dans l'article là, le collège présidentiel, c'est le collège présidentiel qui exerce le pouvoir exécutif. Article là, très clair. Je dis où, en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, soit un gros faute qui est dans le texte, il faut corriger, parce que la présidence de la République n'a pas capable de démissionner. Le président de la République, il y a une personne physique capable de démissionner. Bon, c'est pas un détail, mais nous passons tout lui. Mais pour d'abord dit pour monde qui te pensé que premier ministre bon mais même comme ça et parce que justement pas un accord et qui dit et clairement que mandat la fini et telle date on dit pas courir sur ça comme ça. Non, mais d'abord bon premier bagaille là. L'article le Conseil des ministres sous la présidence du premier ministre exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. C'est pas le premier ministre, non? C'est le Conseil des ministres qui exerce la présidence et qui exerce le pouvoir exécutif sous la présidence du premier ministre. OK? Maintenant, en ce qui concerne deuxième facteur, je dis où que le Conseil des ministres sous la présidence exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Très bien. Ce membre de l'article crée un pouvoir collégial qui est présidé par le Premier ministre. Ça vient poser un problème. Si le pouvoir est collégial, donc le pour décision, c'est toute ministre d'ailleurs. Les pour décision pour ouvrir une monitaire et pour toute ministre sienne. Et pour toute ministre sienne, pour d'accord, pour une question discuter et prendre une décision. Ce n'est pas l'autorité absolue du Premier ministre. Au contraire, le Premier ministre est même minoritaire dans cette forme de politique. Maintenant, il y a une élection, il y a entre 60 et 120 jours pour faire l'élection. Ça veut dire que entre 7 février, il y a jusqu'au 7 juin. Mais le combat qui est plus grave encore, si notre texte là, que je ne l'ai pas fait, le président, ça a élu là, il peut faire restant que président qui est en volant pas de fait en faire. Or, si président qui était là en élection que vous mettez là, c'était le CPT. Or, le CPT, mandat défini en fin le 7 février. Donc, si pas de reste mandat. Le président Valérie reste mandat qui est-ce qui va le faire? Parce que le texte est clair, parce que le texte constitutionnel ou pas qu'à interpréter, il dit qu'il y a fait élection pour le président, et le président ça, il va faire restant que le président n'a pas de compte. Pour qui ça? Parce que l'article 49 là prévoit deux cas. Je dis, si le président pas là, pendant 3 premières années, jusqu'à arriver dans la 4e année mandat là, les mourir ou bien les décider, etc. Il y a fait élection pour le président et lui a fait rester mandat là. Mais si au contraire, le président, ça, c'est notre 4e année mandat là, c'est arrivé, c'est devant le Parlement pour y aller, puis il y a le 3e président, c'est comme ça le président privé des présidents. Donc, élection, il y a faire, finalité qui est constitutionnellement inexistant.
Donc, nous retrouvons là dans Imbolio et 7 juin, mais pour ou dit que date 7 juin là, si il n'a pas appliqué la Constitution Armandéa en vertu de l'article 149 et mandat Premier ministre, Conseil des ministres, et il a dû finir le 7 juin. Pourtant, le Conseil électoral provisoire là, il fixé premier tour, élection au 30 août. Alors, la question c'est comment nous sommes capables de corriger le problème ça? Donc, c'est ça, Mabdou, il n'y a pas de entrer dans l'article 149 là. Parce qu'en utilisant l'article 149, le gouvernement est en proposition contre planification CEPA. Bagay, ça, seul, Jean pour le résoudre, c'est non-accord politique, seul, Jean pour le résoudre. Parce que, action pour entreprendre. Moi, j'étais un ministre qui a dit, sécurité ou pas, élection quand même. C'est pas parole monde qui est responsable, c'est pas le monde qui fou ou bien monde qui est passionné. Parce que réalité terrain pas il pas agir dans esprit macoutique. Quand on dit m'a fait là, me rappelez moi le ministre qui dit constitutionnel ou pas, le décret s'appliquera. Donc ce type pensée ça pour éloigner type esprit ça en dans de situations aussi compliquées que pour moi-même, et c'est ça que je fais pour ne pas rentrer là, seule solution qui est là, c'est un accord. Et puis, même garder, même prendre texte ça, un seul grain article dans la Constitution amendée, où il y a parlé de la présidence, il a oublié que la présidence dans son institution et que la présidence est personne physique qui a conduit l'institution ça. Donc, il ne faut pas confondre du bagage pour président comme personne physique qui vient d'arriver avec l'institution et il y a un pile bagage pour ça en dans la constitution que nous reconnaissons pas bon. Maintenant, est-ce que l'idée c'est ça parce que il y a pression américaine, il n'y a pas de loi nous. Il y a dit alpha élection, on a nous courir dans nous pour alpha élection, alors que l'élection est impossible avant que nous disions ça. Et puis nous allons retrouver nous dans des engagement public que nous prenons, que nous pas qu'à respecter, et puis les gens vont tomber dans manifestation au niveau de l'international ou interne. Depuis que nous apprenons nous poser des problèmes qui sont pour résoudre, nous voyons qui sont pour résoudre. Premièrement, c'est très clair. Les gens ont abordé affaire sécurité, ils n'ont pas jamais réunir les conditions de sécurité pour l'élection avec méthode que la propriété. Jamais. Maintenant, si il y a des problèmes aussi graves, c'est aussi important. Nous ne pouvons pas traiter à la légère, ni dans cette chose, ni dans le prêté. Préférez que nous ayons chita avec nous, fait pour chita. Nous prenons des décisions stratégiques qui sont raisonnables. Nous prenons des mesures. Par exemple, le conseil électoral, là, qui fait pile travail. Le pays n'a pas intérêt à faire du travail sur le conseil électoral. Donc, il faut que les décisions politiques rentrent en harmonie avec ça que vous faites. Et dans le domaine de sécurité, après, oui, toute stratégie à l'aide. Et le premier élément pour mettre en place, ce sont les institutions de la sécurité nationale. Ou pas capable de gérer un pays en dehors du fonctionnement des institutions. Donc, si nous pas. Si nous pas corriger en termes sous plan sécuritaire et côté gouvernance, nous fait carré dans la transition alors. Oui, nous allons arriver le 7 juin, nous allons avoir l'autre transition pour nous encore. C'est même avec M. CPTO. Si 7 personnes qui étaient dans CPTO, c'est deux personnes qui comprennent qui ça l'État est. Parce que nous remarquons depuis que le CPT a monté, nous avons une série de dégradations qui viennent accélérer. Par exemple, où ça passe mi-balai, et conséquences, ça gagne sous Pélig. Mais on ne peut pas jamais entendre depuis les frigidaires paraître, bagage, ça fait driver sous présidence. On ne peut pas jamais entendre parler de ça. Donc c'est comme un problème qui n'a pas existé. Or, problème dans là, l'existé. Et prise dans ville comme mi-balai sont prises extrêmement graves et importantes sur le plan du contrôle de l'espace géographique du pays et rapport aux villes comme Koumibalé ou bien Belader avec la frontière haïtiano-dominicaine. Nous n'avons pas fait aucune reprise, nous n'avons pas fait reprise Jimadi Malpasse, nous n'avons pas connu ce qui a passé en Sapit, nous perdons du contrôle l'axe Belader et Mirbalé.
c'est pas normal. Ou pas que jamais arriver rétablir situation là. Et puis, ça pour une élection, c'est d'abord une relation de confiance entre la population et les dirigeants politiques. Vous imaginez qu'il y a un monde qui a dit qu'il va faire élection en Haïti, ou bien une population qui va lever, elle n'a fait élection. Ou bien une élection même en 2000, qui devient pas nous, le désastre, qui devient conduit à la chute du président Haïti en 2004. Donc, nous ne sommes pas capables de faire bagaille mal, tout dans le même genre. Bien des résultats différents. En tout cas, avec de la bonne volonté, la bonne volonté des uns et des autres, c'est clair, nous sommes capables de corriger ça. Vous dites, donc, nous sommes capables de passer par un accord. Et bon, nous avons des comme ça, et qu'a fait là, un accord, si nous sommes capables d'exprimer comme ça, qui sous du feu. Est-ce que Gré, collectif là, il n'est pas dans la cuisine, non? Et nous sommes au courant de ça depuis les CPT, nous avons fait démagogie, nous avons fait Montana, et nous ne pas jamais recevoir aucune invitation. Et dans le nous tendons dans la radio, nous tendons que le Premier ministre a fait chita parler avec le monde. Et le n'est pas au courant d'aucune initiative, et le collectif là, pas mettre nous au courant d'aucune invitation que nous avons recevoir, etc. Toute initiative qui te prend avant 7 février, toute proposition de sortie de crise qui t'a payé et sorti en vitesse, tout bail ça a tombé? Tout bail ça a tombé? Bon, dossier est resté vivant, mais moun qui t'a fait proposition, yo ouais que yo pas activé aucun mécanisme réaliste pour te cabriver à proposition. Parce que qui ça t'a fait? Je t'ai proposé des solutions à des gens qui n'ont pas intérêt dans la solution. Parce que toute proposition que tu as faite, je t'ai fait contre les gens dans CPT qui ont même mené une stratégie pour arrêter là, jusqu'au dernier moment. Où ils ont arrivé en brigade ou en extérieur, on est que nous obligés de respect pour les qui gardent maisonnaires, en démarquant qui a fait Montana. Nous avons de bagailles extrêmement graves qui arrivent avec beaucoup de sénateurs, sénatrices et étapes menées, qui campent en public. L'idée, solliciter et obtenir audience auprès du président de la Cour de cassation, parce que le président de la Cour de cassation, c'est quoi qui nous menons à la Cour. Nous-mêmes, nous disons gré. Si le président de la Cour de cassation, c'est recevoir vraiment parce que non pas ouais qui genre le président de la Cour de cassation d'accepter de recevoir de groupes politiques pour discuter de questions politiques avec lui. C'est clair que si ça s'est fait vraiment c'est une faute. Mais maintenant Tout à l'heure, colonel Rébu, pendant qu'on interroge là, et tu sais annoncé que il y a une réponse positive du président de la Cour de cassation, le juge Lebon, et qui n'a jamais dit rien, qu'on qui ne dit mot consent. Qui est extrêmement grave parce que fait pour des communications de la Cour. Parce que le président de la Cour de cassation n'est pas la Cour. Et conseiller de barrage, le président de la Cour de cassation, pas capable de décider en son seul nom et au nom de la Cour. Donc, fait pour dire au nom de la Cour, qui te prend, qui te porte au moins une clarification. Si jamais vous te recevoir sénateur vraiment, et si jamais vous te parlé bagage sénateur à dire, c'est pas là avec toi. Ça fait un. Deuxièmement, après ça, nous venons entendre que le Cour là vient en position. Et quand on dit que lui-même n'est pas dans la influence politique. C'est une déclaration qui est extrêmement grave. Parce que dans la tradition politique et historique et constitutionnelle de l'État haïtien, la Cour de cassation est un pouvoir. Et il y a un côté qui a habité prévoir dans la loi en Haïti que la Cour de cassation doit intervenir pour débloquer une situation politique. Donc, il y a deux côtés, deux erreurs que quoi faire. Première erreur, il ne pas parler les sénateurs qui ont fait une déclaration. C'est là qui est fait pour des prendre distance à lui-même. Et il vient prendre distance, les tout le monde croit que c'est influence ambassade américaine qui est dans cette distance. Donc ça vient affaiblir
de sa quintessence par rapport à sa représentation en termes de pouvoir. Ou dit son erreur et si CSPJ et CD, t'as cédé à pression et ambassade américaine? Clair. Parce que légalement en Haïti, la Cour de cassation, c'est un instrument de blocage politique.